Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo assez courte mais pour vous parler de la relation quand on a du mal à faire confiance aux autres, qu'est-ce qui se cache derrière? Tout d'abord, je tiens à me présenter, je suis Charlotte Gaillard, présidente et fondatrice de l'INSEP, coach certifié et professeur de méditation. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler du fait de ne pas faire confiance aux autres, et de toujours se dire mais je ne me sens pas en sécurité, non je ne peux pas réussir parce que je ne trouve personne qui veut travailler avec moi, ou encore simplement non je ne réussis pas mes relations amoureuses parce que tout simplement je n'arrive pas à faire confiance à l'autre. En réalité, et étonnamment ou pas d'ailleurs, peut-être vous êtes déjà tout à fait au courant, quand on n'a pas confiance dans les autres, dans nos relations professionnelles, personnelles, amoureuses, peu importe, c'est qu'en réalité, on n'a pas confiance en soi. Pourquoi on n'a pas confiance en soi? Mais parce qu'on n'est pas certain d'arriver à faire les bons choix, que ce soit par exemple les choix de personnes pour être en couple, ou les choix d'amis, ça on le voit régulièrement dans oui j'en ai marre, tous les gens que je rencontre, en fait ils finissent tous par me mettre un coup de couteau dans le dos. Oui, voilà, alors bon, voilà. Et ou par exemple dans nos choix pour des projets, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que les décisions que je suis en train de prendre sont en accord avec ce dont j'ai vraiment besoin? Et toute la subtilité se trouve là. C'est qu'en réalité, quand vous ne faites pas confiance dans les autres, c'est que derrière, vous n'avez pas confiance dans vos choix. Parce que souvent, vous êtes victime soit d'auto-sabotage, soit de schémas toxiques que vous êtes en train de répéter inlassablement. Et évidemment, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir confiance dans les autres, puisque vous attirez systématiquement des personnes qui viennent répondre à ces autosabotages ou à ces schémas toxiques. Et c'est pour ça que ça soit professionnellement, je prends un exemple, vous pouvez tomber systématiquement sur un patron dit toxique, ou un manager qui est par exemple un peu une moule, qui sait pas trop guider ses équipes, ou au contraire, si vous êtes un manager, vous pouvez systématiquement recruter des gens dans votre équipe qui juste ne vous conviennent pas, en fait, et vous dites mais c'est pas possible, je suis maudit. Non, vous n'êtes pas maudit. Par exemple, pareil dans les relations amoureuses, et alors ça pour l'avoir vu dans un bon nombre de séances, mais pourquoi j'attire toujours l'homme qui ne me convient pas, ou la femme qui ne sait pas m'aimer, etc., etc. Tout simplement, ce n'est pas une question de faire confiance dans l'autre. L'autre, il est ce qu'il est, avec ses faiblesses, avec ses qualités aussi, et il est, je dirais, comme vous. En fait, lui aussi, il est en galère dans cette vie, et il essaye juste de se dépatouiller avec tout ce qui lui pose problème dans cette vie. Donc vraiment, l'autre, il est juste comme vous. Ce qui ne marche pas, c'est la compatibilité entre vous et l'autre. Et cette incompatibilité, elle ne vient pas de l'autre. Ça serait toujours facile. Moi, je sais plus, je crois que c'est Coluche qui disait, mais ce serait tellement merveilleux si on avait une île à con. Mais en fait, finalement, on serait tous dessus, parce qu'on est bien toujours le con d'un autre. Ça, c'est vraiment... Donc, dans le schéma de je n'ai pas confiance dans les autres, l'autre, il a rien à voir avec vous-même. C'est pourquoi est-ce que systématiquement, vous vous retrouvez dans des situations où ça ne matche pas, où vous vivez des choses incompatibles, où vous vivez des choses désagréables, etc., etc. Derrière, c'est un principe de confiance en soi. Si je suis sûre de moi, si je suis sûre de mes choix, si je suis sûre de mes capacités, si je connais mes faiblesses, si je connais mes schémas toxiques, si je connais mes petits autosabotages qui viennent se mettre là comme ça, tic-tac, boum, pam. Et croyez-moi, les autosabotages sont les champions du monde pour ne pas se faire repérer. Une fois que vous connaissez ça, c'est pas l'idée de tout transformer du jour au lendemain, une coup de cuillère à peau, baguette magique, abracadabra la magie et tout s'évapore. Sinon, vous pensez bien que si une baguette magique existait ou une méthode magique existait, on l'aurait tous. L'idée, c'est de venir travailler là-dessus, sur ces concepts, sur quelles sont mes valeurs ajoutées, quels sont aussi mes points faibles, où se cachent mes autosabotages, où se cachent mes schémas toxiques répétitifs. Et une fois que vous avez le nez dessus,
comprendre, c'est bien, mais c'est là que ça rentre en action. C'est qu'est-ce que je fais pour changer les choses? Quelle habitude je change? Quels sont les éléments de ma vie que je change pour enfin sortir de ce schéma? Je ne peux pas avoir confiance dans les autres. Et sous-entendu, mais je ne peux pas faire confiance en mes ressentis. Je ne peux pas faire confiance à mes choix. Je ne suis pas bon, je ne suis pas valable pour faire ça. Vous voyez, c'est ça qu'il y a derrière. Et non, c'est pas que vous n'êtes pas valable, c'est pas que vous ne savez pas le faire. C'est que pour l'instant, ce qui vous dirige, c'est votre ego, avec les peurs, les blocages, les autosabotages, etc., etc. Bien sûr que vous avez pleinement la capacité d'y arriver. Il faut simplement que vous acceptiez de mettre la lumière sur vos fonctionnements pour comprendre comment ils vous régissent et pour pouvoir surtout, et le plus important, les changer. Vous retrouverez en lien la masterclass Confiance en soi pour celles et ceux qui se sentiraient enfin prêts à aller réellement regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour ceux qui en ont marre des baguettes magiques, de la méthode en 10 jours, de la méthode abracadabra, 3 coups de cuillère à peau et vous allez devenir Wonder Woman ou Superman. Parce que croyez-moi, si on l'avait, je serais la première à le prendre. Mais j'ai réussi à construire ma confiance en moi très jeune parce que j'ai très jeune accepté de regarder derrière le rideau de moi-même. Alors je vous assure, c'est vrai qu'on passe pas par des moments toujours très voilà, où c'est la grande joie, mais c'est le seul moyen d'apprendre à vous connaître, c'est le seul moyen de voir que aussi à l'intérieur de vous, vous avez finalement tout ce qu'il faut pour réussir. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, eh bien n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir.